Vous avez pris votre mère en grand par Prime One. Oui, c'est vrai. Donc du coup, veille du réveillon de Noël, on a fait un live à 2h du matin à Prime One pour le showcase partie 2. Non, showcase X partie 2. Malgré ça, j'ai réussi à rester jusqu'à 2h le lendemain, donc 25. Ouais, j'ai fait un tournage aussi, ouais. C'est un truc de fou. Je trouve que là... Parce que j'étais trop chaud et que Prime One nous a vendu encore plein d'URF. Il y a une partie 3 annoncée pour courant 2023. Février, mais non, ils ont dit on laissera plus de temps parce que c'est... Non. Ouais. On va faire un peu dans le... Pas dans l'ordre du showcase, c'est un peu plus pas hors de licence, c'est vraiment en triple. Voilà, comme ça on fait au hasard. Ici on va commencer avec la licence Avatar. Gros diorama qui va être vendu en deux parties. Un avec Jake Sully sur son Squidwing. Avec du coup ses enfants en sous-aquatique, etc. Une autre créature. Et à côté Neytiri avec son Banshee et un autre enfant. Super diorama, à combien on ne sait pas, à l'échelle on ne sait pas, mais... C'est plus grand que du 20ème, c'est ce qui a été annoncé. Officiellement sur les groupes. Donc ça dure entre à 15 ou à 10. Oui. Ok. Donc super diorama, Avatar, du coup j'espère aussi avoir des bustes en silicone. J'espère qu'Avatar ils vont la Prévu fond. chez Queen. Hein? Prévu chez Queen. Ah, bon voilà, mais en tout cas Avatar, on est hyper impatient d'avoir les précommandes pour cette licence là. Ensuite, Batman Metal va enfin être clôturé avec la Murder Machine qui promet du lourd. Oui, mais on est à des années-lumière de Batman Metal. Bah non, on a 3-4 ans. Plus. Ah bah non, moins. Puisqu'on a eu Joker Bregon qui a 3 ans de Mais retard. non, le run Batman Metal. Ah oui. Perpète. Les Ah, premières statues. Ah bah oui, Batman Metal, oui, mais Frank Miller qui disait Non, c'est toujours dans le temps. Non, ok, mais aucun je problème. trouve ça juste. Entre temps, il nous a annoncé Death Metal, qui est. On a eu la précommande du Batman, le Superman toujours pas, Wonder Woman toujours pas dévoilé. Donc, et là on termine seulement Metal. Ça pète à fond. Mais on a commencé Death Metal entre temps. Team Batman Metal à fond. Ensuite, Poison Ivy. oh putain, Data. Ramos, non. Non, c'est Data. Data, oh je sais plus. Un nouveau acteur principal artistique chez Prime Studio qui a signé pour 3-4 statues. On Throne, il a signé pour les On Throne. Pas tout, hein. T'es sûr? Oui, parce que la Darkseid, c'est Jack Kirby. Ah, mais non, c'est inspiré de Jack Kirby. Et lui, c'est lui qui l'a fait. Si j'ai bien compris, c'est toutes les On Throne à lui. Hein. Moi, j'ai compris. Poison Ivy sur le trône, sublime, format 1/4. Pas d'échelle. Pas d'échelle. L'échelle n'a pas encore été communiquée alors que tout le monde a demandé. Et du coup, on pense tous qu'il va y avoir les deux échelles, 1/4 et 1/3. Parce que pas mal. Poison Ivy 1/3, il n'y a que la Hush jusqu'à maintenant. Ouais. Et que les gens aimeraient bien une version New Age. Donc super belle. Ensuite, grosse annonce du coup également pour le Darkseid du coup qui est sur le trône avec par le bois de 4 têtes différentes, des paires de bras différents, des yeux Il y a une version lumineux. de Jack Kirby qui inspirée de ce que Kirby a pu faire à l'époque. Et en même temps, ils ont annoncé qu'il y avait toute une lignée on the throne. Il y a le Bane qui a été annoncé, le Darkseid et le Poison Ivy et d'autres après. Mais d'autres après qui seront annoncés. Donc, à voir. Justement le Bane du coup avec c'est tous ces tubes verts qui vont peut-être être lumineux et en version 2X on pourra avoir Batman du coup Flashpoint ainsi que le Docteur Miracle, Professeur Miracle, Mister Miracle. Voilà. Je sais plus comment il s'appelle, chaque fois j'oublie et j'ai un peu trop mal là-dessus. Ensuite, grosse annonce, même si ça a pété à mouiller comme toutes les autres licences. Pourquoi? Il y a un an, on a Harry Potter. Waouh! On s'en fout. Là ils annoncent The Boys. Génial. Et Blitzway. Et vu qu'il y a Blitzway dans le lot, ça n'a pas traîné. C'est-à-dire que prochain showcase, et en plus première statue, c'est qui? Homelander. Donc ils te font Homelander et ils te font... Butcher, merci putain. Butcher, parfait. Duo parfait. Pas besoin de plus. La tête sera forcément lumineuse. J'attends que ça. Mais À voir. à voir ce que ça donne. Mais j'espère apparemment les Shadowcar. Ensuite, Yennefer un tiers qui va dans la licence The Witcher, super cool, on a déjà Gérald en version normale et la version Bloody, on s'en bat les steaks. Yennefer avec deux bras différents, avec le corbeau, avec des émanations magiques, attendu au tournant par rapport au prix, parce qu'il faut voir Yennefer pour avoir Gérald. Si Gérald coûtait à l'époque 1100 €, je vais pas payer 2500 balles Yennefer. Ouais, ok, ça va, d'accord. T'as vu le dernier Gérald combien tu payes? Ça va mourir. Voilà. Ensuite, dans la licence Alita, on attend beaucoup de la version film, mais surtout de la version manga. Il y a deux précommandes avec le mecha dans des ruines, et là ils ont pas annoncé une, mais deux nouvelles statues. Celle avec les ailes, super cool, très artistique. J'ai déjà une liste d'attente. Ouais, il y a plein de gens demandés dessus. Et l'autre, par contre, la version Rollerball, Elle est classe. qui me plaît beaucoup, mais que j'ai déjà précommandé la version. Ah, je préfère celle-ci. Ouais. Bah, parce que je préfère le manga. Et en fait, il expliquait comme quoi, en fait, vu qu'il a fait un nouveau run sur Gun, justement, qui a bien fonctionné, et plus le film, machin et ça, en fait,
Primal il devait lui écouter, vous êtes intéressé par développer des statues chez nous, mais en version du coup manga, et lui a dit oui, et du coup pour l'instant il a signé pour 3 statues, peut-être plus à voir dans l'avenir, tout dépend, parce que la première a bien fonctionné en précommande apparemment, et du coup la deuxième ils savent déjà qu'il y a beaucoup de demandes depuis le teasing lors du premier showcase, du showcase juste avant, et là il y a vraiment un gros raz-de-marée dessus. Bon, à voir, on verra bien. Ensuite, comme vous le savez, il y a 3 Predator Hunter prévus. Je trouve ça Jungle, City Hunter, Berserk qui n'est pas encore précommande. Et là, à VP, on se dit, ouais, le Scar, il va arriver. C'est pas le Scar. C'est le Scar, le Celtic. Et le troisième, c'est lequel? Je sais plus. Chaque fois, leur nom, j'oublie. Le troisième, j'oublie à chaque fois. Cort, Scarface du ghetto. Je sais plus comment il s'appelle. Les 3, Celtic, Scar et Gort. De mémoire. Je ne sais plus. 3 fucking gros Predator AVP entières par Primal Je Studio. souhaite juste à dire que même si ça, pour d'autres fabricants, ça fonctionne aussi, ça devient un peu abusé. Le premier, certes, c'est en train de sortir effectivement à l'heure actuelle. Donc il arrive chez nous, je mets en janvier, février, grand maximum. Ensuite, le City Hunter qui doit être prévu pour fin mi-d'année 2023. 2023. Mais en attendant, et là, ils t'annoncent déjà 4 autres précommandes futurement. Et pas juste la teasing 3D, ils sont tous faits. À côté d'un mec. C'est beaucoup trop pour un collectionneur Predator, parce qu'ils On sont pense- tous entre on- 2 à 4000 balles minimum. Donc, Ouais. non, 3 à 4000 euros minimum. Bah, on est en disant à 3000, là t'es déjà à 18 000 euros. Bah ouais, Je trouve ça beaucoup, et puis même pour un VP, faire les 3. ça pète à fond. Moi j'aurais fait le principal. Ouais. Ouais, le Scar, ouais, c'est vrai. Après, je crois que beaucoup de gens vont se contenter du Scar et pas les deux autres. Mais en attendant, tu te fais. Waouh! Et puis, moi j'aurais fait, écoutez, Coming Soon, Alien un tiers. Oui, là, un tiers. Pour aller Parce avec, que ouais. là, du coup, surtout que quand tu vois le travail du SOC, justement, des AVP, tu te fais, mais faites le même travail sur un Alien entier à des années-lumière. Mais bon, à voir. Ensuite, grosse licence arrivée chez Prime One, Mazinger, une grosse statue un peu à la Evangelion, à Josh Nisi, une statue très. Josh Nisi, de toute façon. Ah oui, c'est vrai, à la Josh Nisi, parce que c'est Josh Nisi. Côté américain, côté badass qui arrache la tête d'une créature, un mecha comme on les aime, mais qui va s'attaquer à une nouvelle génération, en même temps à une génération rétro qui n'a pas aimé. Les fans de Goldorak vont se dire, c'est trop nouveau, et les nouveaux ils vont se dire, c'est Goldorak. Donc je trouve que c'est. Je trouve ça, franchement, en tant que méca, magnifique. Concept de dingue. Mais en même temps, il réutilise ses premiers concepts. Donc voilà, il n'y a pas non plus à aller chercher plus loin. Mais le travail dessus, Prime l'a géré, Josh Nisi l'a géré. Et ça prend énormément pour la suite. Ce qu'on annonce, un truc de fou, Terminator T800 et T1000 chez Prime Studio en entière, ça va être un truc de fou. On a le Ils ont T1000. encore dévoilé des photos sur le groupe officiel Prime Studio ce matin. Ouais, et alors ça peut Il va être énorme. Et logiquement, tout à demi. tout à demi. Logiquement. Si j'ai bien Un tiers, tu veux capté. dire. Moi j'ai vu un tiers. Apparemment, il y a un demi prévu aussi. Waouh. Ensuite, on passe à la Batman. Berserk. Un mix parfait entre du coup Batman et la licence Berserk, le manga, pas officiel aux yeux de Pas dit et sans pied, mais l'armure elle ressemble exactement à ce que Guts peut porter. Même la créature au-dessus, ça La fait créature bizarre, en dessous. Et puis même au niveau du design, une épée grosse comme pas possible. Ouais. Bon, voilà, ils ont voulu mixer deux univers qui surkiffent et dont les licences sont les plus fortes chez eux. Et je trouve que l'idée est géniale. Ensuite, pour Jordan et le reste des gens qui ont des goûts minimum pour Batman, on a du coup la licence Frog Miller qui arrive avec 3 statues en format 1/4 de Superman, Batman et Joker. Super cool. Et de ce que j'ai pu entendre, logiquement une Robin est prévue. Une femme, enfin la Robin. La Ah, cool. Kylie, non je sais plus quoi. Kate Six. Ouais, c'est sûr. Et non seulement c'est pas les seuls, donc ça c'est une nouvelle collection, nouvelle gamme 1/4, on se dit pourquoi pas. Par contre, annonce de la licence Hush de 1 tiers les mêmes à 1/4. Je trouve ça génial parce que si vous n'avez pas la place, ça peut réconforter sur ce problème-là. Ensuite, je trouve que le Superman était super beau, donc ça permet peut-être de l'avoir en 1/4. Maintenant, gros problème, avoir les prix dans les prochains mois, parce qu'au final, si tu payes plus de 1300 € ton 1/4 alors qu'elle coûtait 1350 € à l'époque, le Superman, ça va faire mal. Donc, à voir tout ce qui va être annoncé futurement. Licence Jurassic World Dominion, un diorama vendu en pièces mais aussi ensemble de le Gigantosaure, T-Rex et l'oiseau. Je ne sais plus son nom. Je ne sais plus. Alors en photo ça vaut rien, en vidéo c'est pas très vendeur, mais De toute façon, c'est indéfendable. Voilà.
C'est indéfendable. Pour moi, c'est indéfendable et c'est la pire chose qui a été présentée lors du Showcase. Ouais. Pour moi. Pourquoi? T-Rex, c'est bon, on le connaît. Je trouve qu'à un moment donné, il y a celui de GP1, il y a celui de Lost World qui va arriver, entre guillemets. Celui de Jurassic World 2 qui lui va réellement arriver. C'est bon. Non, là on nous le refait. Le seul intérêt, le Gigantosaure, il est trop. On aurait dû faire une scène où il et couche puis, le T-Rex. vous avez plus les socles rectangulaires, c'est un socle Oh, un peu ouais. difforme en puzzle et qui ne va même pas se compléter avec le reste. Donc pour les complétistes, foncez. Pour les autres, pour moi, passez votre chemin et attendez que quelque chose se passe, parce que là c'est un socle trop bizarre. Voilà. Il y a beaucoup d'autres annonces, mais ça on parlera dans une prochaine vidéo ou dans d'autres showcases, on verra bien. En tout cas, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, bonne année d'avance, on vous aime beaucoup et on vous dit allez Brico. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.